Maseret Nida d'Afret, on commence Bezrat Hashem Adaf Zayin Amud Bet. En bas, on avait vu que Shmuel a dit la halakha est comme Rabbi Eliezer dans 4 choses. La Gemara elle va demander, pourtant il y a encore d'autres choses où la halakha est comme Rabbi Eliezer. Donc on commence vers les derniers mots quasiment du Daf Zayin Amud Bet. Tous les cas, est-ce qu'il n'y en a pas plus que les 4 fois en question où la halakha est comme Rabbi Eliezer? Veika, pourtant il y a encore autre chose. Detnan. Rabbi Eliezer Omer. Donc il y a une Mishnah qui ramène au nom de Rabbi Eliezer. Melamdin et taktana shetemaen bo. On apprend à la petite de refuser son mari. C'est toute une histoire là-bas de 2 frères qui étaient mariés avec 2 sœurs. Une qui était gdola et une qui était ktana. Une qui était grande et une qui était encore petite. Et le mari de la grande, il est mort sans enfant. Et donc sa femme, elle doit faire hiboum, elle doit se marier avec son frère, le frère de son mari. Elle doit faire hiboum avec lui, mais elle a un problème, ou lui a un problème, c'est qu'il est déjà marié avec sa sœur, et qu'il ne peut pas prendre sa sœur en même temps. Il peut pas prendre 2 sœurs en même temps. Donc a priori, il a un problème de faire hiboum, mais le mieux, dit la Gemara, c'est d'apprendre à la petite de refuser son mari. On dira à la petite de refuser le mari qui est le yavam, qui est celui qui doit faire hiboum. Puisqu'elle est petite et que son mariage n'est pas minatora si c'est pas son père qui l'a mariée, alors elle peut refuser son mari sans prendre de guette, elle dit je ne veux plus de toi, et elle s'en va. Et de cette manière-là, il se trouve que le mariage n'a jamais été un mariage avec la petite, et que donc le yavam, il peut faire hiboum, il peut se marier avec la veuve de son frère. Donc ça c'est Melamdin et Taktana, on apprend à la petite, chez Temelvo de refuser son mari. Et donc, Shmuel a dit, la halakha est ici comme Rabbi Eliezer. Donc, ça nous fait une 5e fois où la halakha est comme Rabbi Eliezer. Pourquoi est-ce que Shmuel a dit qu'il n'y en a que 4? Répond la Gemara qui a marre Shmuel la halakha Rabbi Eliezer be'arba'a. Lorsque Shmuel a dit que la halakha comme Rabbi Eliezer, elle n'est que dans 4 cas, mais Seder Teharot. Il s'agit de la halakha de Rabbi Eliezer qui apparaissent, qui traitent, qui sont en rapport avec le Seder Teharot. Aval bishar sedarim ikatuva. Mais dans les autres sedarim du chasse, eh bien, il y en a encore beaucoup d'autres. Donc ici, c'était une question de Evamot, qui est dans Seder Nashim. Dans Seder Nashim, effectivement, on pourra trouver d'autres fois où la halakha sera comme Rabbi Eliezer. Ve'achinami mistabra. La Gemara dit effectivement, il est logique de dire comme ça. C'est ça la svara de dire qu'il y a d'autres fois où la halakha est encore comme Rabbi Eliezer à l'extérieur du Seder Teharot. Detnan, car nous avons une Mishnah, et cette fois-ci dans Seder Zraim. Une Mishnah dans Masechet Chala. Donc à propos du prélèvement de la Chala, on prélève donc la Chala de la pâte. Rabbi Eliezer Omer, Afarode venoten Asal metzarfan echala. De quoi il s'agit là-bas? De quelqu'un qui a fait une petite quantité de pâte. Et il pensait qu'il serait pas tour de Chala parce que la quantité elle est trop petite. Et donc il fait une petite quantité, il la met au four, et ça cuit, il la sort du four, il la met dans son panier. Et il fait une deuxième pâte, il la met au four, et il met ce petit pain aussi au panier. Eh bien, ici aussi, dit Rabbi Eliezer, Af harodé, même celui qui est rodé, c'est celui qui sort le pain du four, Venatan la salle, et il le met dans le panier, Hasal metzarfan echala. Le panier, il associe tous ces petits pains-là pour en faire une grande quantité qui est chayevet de chala. Donc, malgré que les pains ont été cuits un après l'autre, puisque finalement ils se sont retrouvés dans le même sachet, dans le même congélateur, eh bien, et ils sont chayavim de chala. Il faut faire son prélèvement de chala. Ve'amar Rabbi Damar Shmuel, halakha ki Rabbi Eliezer, c'est comme ça l'halakha. Donc on voit ici, Shmamina, on voit effectivement qu'il se trouve des fois où l'halakha sera comme Rabbi Eliezer à l'extérieur du Seder Teharot. Donc comme on a vu ici, qu'il faut faire attention que si on n'a pas prélevé la chala parce que c'était une trop petite quantité, si finalement ça sera associé avec encore d'autres pâtes qui elles aussi étaient trop petites, et en tout, on aura un pain suffisamment grand pour être hayab de chala, alors il faudra faire attention effectivement de prélever la chala. Donc ça c'est comme ça la halakha, et c'est effectivement comme ça la halakha aujourd'hui aussi. Quelqu'un qui se fait des petits pains, des petites chalotes, il dit je fais que 1 kilo de chalotes, c'est pas la peine de faire la frachat chala, et finalement il n'a pas terminé, il les laisse au congélateur, et là-bas se retrouve dans le même sachet par exemple, il en a encore d'autres, ou dans le même congélateur si c'est pas dans un sachet. Donc ici on a une halakha qui dit à sal metzarfan. Tirouf sal. Le panier les associe. Puisque aujourd'hui il a une quantité qui est chayav de chala, qui est 1 kilo de tiers de farine, eh bien
aujourd'hui, il n'a plus le droit de manger de ces pains-là jusqu'à qu'il fasse la frachat chala. Ve'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, donc ça on a vu. Umay ulme de'ai me'ai, demande à Gemara en quoi cette preuve-là de chala, elle est plus forte que la première preuve de Yevamot. Pourquoi est-ce que quand je suis arrivé à la Gemara de Yevamot, je disais, c'est une objection pour Shmuel. Ici, tu vois qu'il y a encore d'autres fois où elle est comme Rabbi Eliezer. Et la Gemara dit non, mais bon, il y a d'autres Sedarim. Dans les autres Sedarim, il y a d'autres fois où la halakha serait comme Rabbi Eliezer. La preuve, c'est Chala. En quoi Chala est la preuve de Yevamot? En quoi Yevamot est insuffisant? En quoi la halakha de Rabbi Eliezer dans Yevamot, elle est insuffisante pour prouver qu'il y a d'autres cas où la halakha serait comme Rabbi Eliezer? On n'aurait pas pu se suffire de Yevamot en disant, effectivement, dans Taharot, il n'y en a que 4, mais ailleurs, on en trouvera d'autres. Pourquoi j'ai besoin de ramener l'histoire de Chala? Répond la Gemara, en réalité, la halakha de Rabbi Eliezer dans Yevamot, c'est pas la preuve encore que la halakha est comme Rabbi Eliezer. C'est vrai que la halakha est comme Rabbi Eliezer, mais c'est peut-être pas parce qu'il est Rabbi Eliezer. C'est peut-être pas parce que, en tant que Rabbi Eliezer, que la halakha est comme ça. Peut-être parce qu'il y a encore un autre Tana qui pense comme lui là-bas, et la halakha elle est comme l'autre Tana. C'est ce que dit la Gemara, Mishum Dekai Rabbi Elazar Kevate. Nous avons là-bas Rabbi Elazar qui va comme Rabbi Eliezer. À ne pas confondre, Rabbi Elazar c'est Rabbi Elazar ben Shamoua dans les Mishnayot, et Rabbi Eliezer c'est Rabbi Eliezer ben Urkenus. Les deux étaient deux Tanaïm, et la halakha n'est en général pas comme Rabbi Eliezer à l'exception des 4 cas dans Teharot, et cette histoire-là dans Yevamot, dit la Gemara, malgré que la halakha là-bas est comme Rabbi Eliezer, c'est pas la preuve que c'est parce que c'est la halakha comme Rabbi Eliezer, peut-être que là-bas, on voulait trancher la halakha comme Rabbi Elazar qui pense comme lui. Detnan Rabbi Elazar Omer, Melamdin et Aktana chez Meenbo. Donc Rabbi Elazar a dit la même phrase, on apprend à la petite de refuser son mari, de manière à ce qu'il puisse faire iboum. Demande à Gemara, mais est-ce que il s'agit du même cas là-bas? Il ne s'agit même pas du même cas, ce sont deux cas différents. Au Mikaï, est-ce qu'il se tient? Est-ce que tu dis, les mots Mikaï se rapportent sur ce qu'on avait dit 2 lignes plus tôt, Mishum de Kaï Rabbi Elazar Kevate. Rabbi Elazar se tient comme lui, comme Rabbi Eliezer. Et ici la Gemara demande, est-ce qu'il se tient? Est-ce que Rabbi Elazar pense vraiment comme Rabbi Eliezer? Veha atzrechu matzrechina neu. Velo damian la adade. Pourtant, on demande à Gemara, atzrechu matzrechina neu, c'est-à-dire, on a déjà expliqué ailleurs qu'on a besoin de ces deux halachot là, de Rabbi Elazar et de Rabbi Eliezer. Velo damian la adade, car elles ne se ressemblent pas. Rabbi Elazar a parlé d'un cas, Rabbi Eliezer a parlé d'un autre cas, et on a besoin du chidouche de l'un et de l'autre, et de trancher à chaque fois la halakha comme l'un et comme l'autre, parce que il n'est pas évident d'apprendre l'un de l'autre. Donc tu ne peux pas dire que ce que la halakha ici elle est comme Rabbi Eliezer, c'est parce qu'en réalité c'est Rabbi Elazar qui pense comme lui. C'est pas vrai, ce sont deux cas différents. Et là répond la Gemara, Mishum Dekai Rabbi Yehuda ben Bava Kevate. Nous avons encore un autre Tana qui pense comme Rabbi Eliezer, pas encore un autre, finalement, il ne reste plus que lui. Donc Rabbi Yehuda ben Bava, il pense comme Rabbi Eliezer. Detania Rabbi Yehuda ben Bava Eid Chamisha Dvarim. Il a témoigné au nom de ses maîtres 5 halachot. Premièrement, Shememaanim et Aktanot. On apprend aux petites de refuser leur mari afin que leur mari puisse faire iboum avec leur sœur ou avec celle qu'il faut. Donc quand il est marié avec une petite fille et que ce mariage-là lui empêche de faire iboum, eh bien on apprendra à cette petite fille de refuser son mari de manière à le libérer à faire la mitzvah qu'il doit faire. Deuxièmement, dit Rabbi Yehuda ben Bava, Veshemasin et Aisha al pied echad. Une femme qui a perdu son mari, il n'y a pas de témoin. On n'a qu'un seul témoin qui l'a vu mourir ou qui l'a vu mort. Alors il peut venir témoigner et sur ce témoin-là, cette femme-là, aller se remarier. Troisièmement, dit Rabbi Yehuda ben Bava, il a témoigné une troisième chose. Vesheniskal tarnegol birushalayim. On a dû lapider un coq à Yerushalayim. Al-Shareg est un nefesh parce qu'il avait tué quelqu'un. Donc malgré que la Torah a dit un taureau qui a tué quelqu'un, il faut le lapider, on apprend de cette histoire-là, de ce témoignage de Rabbi Yehuda ben Bava, que le taureau c'est l'ave d'Avka, il en est de même pour tous les autres bêtes, même un coq qui aurait tué quelqu'un, par exemple un petit bébé, il a mangé le crâne d'un bébé, et il a tué, et ce coq-là, il est chayav ce qu'il a. Quatrièmement, Ve'al Yain, témoigne Rabbi Yehuda ben Bava, Yain ben Arbaim Yom Shelitnaser al Gaber Mizbeach. Un vin de 40 jours, on peut en faire une offrande de Nesachim sur le Mizbeach. Donc,
Avant 40 jours, c'est pas du vin, c'est du jus de raisin, il n'est pas saoul. Il n'est pas saoul en tant que Nissour, en tant que Nesachim, c'est pas du vin. À partir de 40 jours, c'est suffisant, il est déjà kasher en tant que vin de Nesachim au Misbeach. Ve'al tamid shel shachar, cinquièmement, à témoigner Rabbi Yehuda ben Mava, le korban tamid du matin, chez Karev Barba Shaot, on l'a une fois sacrifié à 4 heures du début de la journée. Donc c'est-à-dire qu'on peut encore le faire à ce moment-là. Et maintenant la Gemara elle reprend notre sujet. Maïk Tanot, qu'est-ce que ça veut dire ce que Rabbi Yehuda ben Mava a dit au début, chez Memaanim et Aktanot. On fait refuser les petites. On leur apprend à refuser leur mari. Lave, n'est-ce pas que, pourquoi Ktanot s'écrit au pluriel en fait, c'est ça la remarque. Lave, Chada de Rabbi Elazar, Vechada de Rabbi Eliezer. N'est-ce pas que ça fait allusion aux deux cas, celui de Rabbi Elazar et celui de Rabbi Eliezer. Et donc nous avons Rabbi Yehuda ben Mava qui pense comme Rabbi Eliezer, et comme Rabbi Elazar aussi d'ailleurs. Donc puisqu'il pense comme Rabbi Eliezer, c'est pour ça que la halakha là-bas elle est comme Rabbi Eliezer. Pas parce qu'elle est comme Rabbi Eliezer, mais plutôt parce qu'elle est comme Rabbi Yehuda ben Mava. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de ramener encore une autre histoire de Chala pour prouver que non, la halakha peut être comme Rabbi Eliezer en dehors de Seder Teharot, au-delà des 4 fois de Seder Teharot. Mais de cette histoire-là de Memaanim et Taktanot, donc du Mioun, de la petite fille, on n'a pas encore de preuve que la halakha est comme Rabbi Eliezer, parce que peut-être qu'en fait c'est comme Rabbi Yehuda ben Mava que la halakha elle est, qui pense par hasard comme Rabbi Eliezer. Et donc la Gemara elle faisait la remarque, mais pourquoi c'est écrit Ktanot au pluriel? Les filles, n'est-ce pas que ça fait allusion et à l'histoire de Rabbi Elazar et à l'histoire de Rabbi Eliezer? Repousse la Gemara cette preuve en disant non, c'est pas ça l'histoire. C'est pas pour ça que c'est écrit au pluriel. Ma Ktanot, Ktanot de Alma. Pourquoi c'est écrit les petites au pluriel? C'est les petites filles en général qui se situent dans le même cas. Donc leur sœur elle doit faire hiboum avec leur mari, leur grande sœur elle doit faire hiboum avec leur mari. C'est là on dira à la petite de refuser son mari. Donc non pardon, ça c'est le cas, je reprends, ça c'est le cas de Rabbi Elazar. La Gemara elle veut dire que Rabbi Yehuda ben Mava on n'a pas de preuve qu'il pense forcément comme Rabbi Elazar. Peut-être qu'il s'agit du cas de Rabbi Eliezer. Donc c'est l'autre cas, on a dit qu'on apprend aussi dans un autre cas à une fille de refuser son mari, s'il y a encore un autre problème. Et c'est sur ça que Rabbi Yehuda ben Mava a dit on les apprend à refuser. Pourquoi au pluriel? Parce que si ça arrive à plusieurs filles, on leur apprendra à toutes. Mais pas parce que ça fait allusion aussi à notre cas, à nous de Rabbi Elazar. Demande la Gemara Yachi, si c'est comme ça que tu veux dire que le mot Ktanot est écrit au pluriel parce que ça fait allusion en général au Ktanot, alors Gabé Isha Nami, à propos d'une femme où vient un témoin pour dire que son mari est mort, là-bas on aurait dû dire aussi au pluriel, Nitne Nashim, on aurait dû enseigner Nashim au pluriel, Veneima Nashim de Alma, et on aurait dit que la Braïta fait allusion aux femmes en général, toutes les femmes que vient un témoin pour dire que son mari est mort, que leur mari est mort, eh bien elles peuvent se remarier. Elle a mis des achaktane isha, ve'achaktane ktanot, du fait que la Braïta, elle a changé, la Mishnah, elle a changé c'est une Braïta, oui, c'est une Braïta. Donc la Braïta de Rabbi Yehuda ben Mava, elle a changé du pluriel au singulier, elle a commencé par ktanot au pluriel, et après elle passe à isha, on a une femme dont le mari est mort, on peut compter sur un témoin. Ce changement-là vient nous apprendre que quoi? Shmamina, dav kaktane shmamina. Ça vient nous apprendre que non, le mot ktanot il est écrit au pluriel, pas pour rien. La Braïta fait exprès de mettre au pluriel pour faire allusion au cas de Rabbi Eliezer et au cas de Rabbi Elazar. Et donc finalement on se retrouve avec un Rabbi Yehuda ben Mava qui pense comme Rabbi Eliezer. Et c'est peut-être pour ça que la halakha est comme lui. On n'aura pas de preuve d'ici que la halakha est comme Rabbi Eliezer ailleurs que les 4 cas de Shmuel, jusqu'à ce qu'on a prouvé de Chala, où là on a vu que oui effectivement, la halakha pourrait être comme Rabbi Eliezer en dehors des 4 cas qui se trouvent dans Seder Teharot. Vechen Amar Rabbi Elazar. La Gemara maintenant elle revient sur Shmuel. Donc de même que Shmuel a dit la halakha elle est comme Rabbi Eliezer dans 4 cas, nous avons aussi Rabbi Elazar. Alors là ici à nouveau ne pas confondre, c'est pas Rabbi Eliezer comme qui la halakha est dans les 4 fois de Teharot et dans Chala aussi. C'est pas non plus Rabbi Elazar qui avait parlé du deuxième cas de Mioun. On apprend dans une autre histoire, on apprendrait à la petite de refuser son mari, qui était aussi un Tana, Rabbi Elazar ben Shamoua. Ici, c'est Rabbi Elazar Anamora, c'est Rabbi Elazar ben Pedat.
Donc Rabbi Elazar ben Pedat, lui aussi dit, Alakha ki Rabbi Eliezer be'arba'a. Alakha est comme Rabbi Eliezer le Tana dans 4 cas, qui sont les 4 cas qui ont été cités dans le daf précédent. Et la Gemara, elle repose la question, veut tous les cas, est-ce qu'il n'y en a pas plus? Ve'atnan. Pourtant, nous avons la Mishnah qui dit, Rabbi Eliezer Omer melamdin et aktana shetem ma'enbo. On apprend à la petite de refuser son mari. Ve'amar Rabbi Elazar. Alakha ki Rabbi Eliezer. Rabbi Elazar a dit, ici aussi, l'alakha est comme Rabbi Eliezer, ça en fait une 5e fois. V'chitema ki amar Rabbi Elazar, alakha ki Rabbi Eliezer be'arba'a. Et si tu veux dire, v'chitema, si tu veux dire, qui amar Rabbi Elazar? Quand est-ce que, lorsque Rabbi Elazar a dit, que l'alakha ki Rabbi Eliezer be'arba'a, l'alakha est comme Rabbi Elazar dans les 4 cas, beseder teharot, aval bishar seder ika. Ça, les 4 fois, c'est dans seder teharot, et il y en a encore d'autres dans les autres sedarim du chasse. Umika. Est-ce que vraiment il y a d'autres cas où la halakha est comme Rabbi Eliezer dans le chasse, en dehors du Seder Teharot? Ve'atnan. Pourtant, nous avons une Mishnah. Une Mishnah dans Masechet Shvit qui dit Averet ve'akofer ve'alatom ve'aktaf. Ce sont des plantes qui donnent un parfum. Yesh len Shvit ve'lidmen Shvit. Il faut respecter la halakha de Shvit dans ces plantes-là, malgré que c'est pas des fruits. C'est pas mangeable, ça se mange pas. Et malgré tout, on considère que yesh len shvit, il faut respecter la halakha de shvit, de shmita, velidmen shvit, et leur valeur aussi, c'est-à-dire si ça a été vendu, alors l'argent, il a de la kedusha de shmita aussi. Yesh len bi'ur, velidmen bi'ur. Et donc, il faudrait aussi faire attention au bi'ur, c'est-à-dire que les fruits de la shmita, on n'a pas le droit de les garder à la maison à partir d'un certain temps. Il faut les éliminer de la maison à partir d'un certain temps. Dès que se termine la saison où on le trouve dans le champ, il faut le sortir de la maison aussi. Et donc il en est de même pour ces choses-là, pour ces plantes-là, qu'il faudrait les éliminer, les sortir de la maison à cette période-là. Chaque chose selon son temps. Chaque fruit, quand il se termine au champ, il faut le sortir de la maison. Et donc ces choses-là aussi, quand on les trouve plus dans les champs, il faut les éliminer des maisons aussi. Velidmel, biur, et de même pour leur valeur. Dès qu'on trouve plus ces plantes-là dans les champs, eh bien, il faut terminer la valeur, l'argent qui a été obtenu en vendant ces choses-là. Ve'amar Rabbi Pedat. Rabbi Pedat a dit, Rabbi Pedat, il était le fils de Rabbi Elazar ben Pedat. Donc, ici, on reprend. On avait dit, Rabbi Elazar a dit, la halakha est comme Rabbi Eliezer dans 4 cas. Et la Gemara dit, mais pourtant, on en a un 5e, qui est le cas de Yevama. Et si tu veux me dire que c'est parce que c'est en dehors de Teharot, c'est pour ça qu'on en trouvera d'autres, pourtant non, c'est pas vrai, on n'en trouvera pas d'autres. Et là, on est en train d'expliquer d'où je sais que on n'est pas censé trouver plus que ces 4 cas-là. Et donc, on a ramené cette histoire-là de Shvit, de Shemitah, ces plantes-là qui ont une kedusha de Shemitah, et Rabbi Pedat, donc le fils de Rabbi Elazar dont on est en train de parler, a dit, Mantana kitfa pera, qui est le Tana qui pense que kitfa c'est la résine, est considérée comme un fruit aussi, puisqu'on a dit que ça a de la kedusha. On avait dit averet ve'akofer ve'alatom ve'aktaf. Ktaf c'est la résine, et donc ça donne du parfum, de l'odeur, et c'est considéré comme un fruit puisqu'on a dit que il faut respecter la halakha de Shemitah. Donc ici Rabbi Pedat, il dit qui est le Tana qui pense comme ça, que je considère le kitfa, la résine, comme un fruit, c'est Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer qui pense comme ça. Ve'amar Rabbi Zera, et alors Rabbi Zera il s'est adressé à Rabbi Pedat en lui disant, Chazi, fais attention, regarde, des mina chumé avour, que entre toi et ton père, donc entre toi Rabbi Pedat et ton père Rabbi Elazar ben Pedat, kacharitu kitva le alma, vous allez permettre la résine, les alma à tout le monde. C'est-à-dire que finalement, si je retiens tes paroles et les paroles de ton père, eh bien, il sortira que finalement, il n'y a pas de kedusha de Shemitah dans cette chose-là. Comment ça se fait? C'est quoi le raisonnement? At amrat, toi, Rabbi Pedat, le fils, tu dis, man tana kitfa pera, Rabbi Eliezer, tu es en train de nous dire, qui est le Tana qui pense que ça a de la kedusha? Qui est le Tana qui pense que la résine est comme un fruit, qui a de la kedusha de Shemitah? C'est bien Rabbi Eliezer. Ve avur amar, et or ton père Rabbi Elazar ben Pedat a dit, halakha ki Rabbi Eliezer be'arba'a. La halakha est comme Rabbi Eliezer que dans 4 cas, qui sont les cas qui étaient cités dans le daf précédent.
Donc ce cas-là, on ne dira pas comme Rabbi Eliezer. Donc en ce qui concerne la Shemitah, on ne dira pas comme Rabbi Eliezer. Donc finalement, entre toi et ton père, vous avez permis cette résine-là à tout le monde en disant qu'il n'y a pas de Kedusha de Shemitah. Veim, il t'a demandé la Gemara sur Rabbi Zera. Si vraiment, c'est pas sur Rabbi Zera en fait. Ça veut dire la Gemara, elle se base sur les paroles de Rabbi Zera, sur la discussion entre Rabbi Zera et Rabbi Pedat, pour prouver qu'il n'y a pas d'exception à cette chose-là. On n'a que 4 cas où la halakha est comme Rabbi Eliezer et pas plus que ça. Parce que Veim Ita, si vraiment il est vrai de dire que en dehors de Seder Teharot, il y a d'autres cas où la halakha serait comme Rabbi Eliezer, Leimale, Rabbi Pedat aurait dû répondre à Rabbi Zera. Qui amar Abba halakha ki Rabbi Eliezer be'arba'a? Quand est-ce que mon père Rabbi Elazar a dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer que dans 4 cas? Mais Seder Teharot, Aval Bishar Sidreika, c'est que dans le Seder Teharot. Mais dans les autres Sedarim du Chasse, nous aurons effectivement encore d'autres cas où la halakha pourrait être comme Rabbi Eliezer. Donc ici, on est en train de parler de Shvit. Shvit dans Seder Zraim, c'est pas dans Seder Teharot. Et puisque c'est pas dans Seder Teharot, peut-être qu'effectivement la halakha est comme Rabbi Eliezer. Pourquoi tu décides qu'entre moi et mon père, on a perdu la Kedusha de Shvit de ces résines? C'est pas vrai. La halakha, j'ai raison de dire que que c'est Rabbi Eliezer qui pense comme ça. Mon père a raison de dire que la halakha est comme Rabbi Eliezer que dans 4 cas. Mais c'est pas la preuve que ici la halakha ne serait pas comme Rabbi Eliezer, parce qu'ici on n'est pas en train de parler de Seder Teharot. Mon père n'a parlé que de Teharot. Dans Teharot, on a 4 cas où la halakha est comme Rabbi Eliezer. En dehors de Teharot, la halakha peut être comme Rabbi Eliezer. Donc finalement, on est en train de dire qu'il n'y a pas d'exception à cette chose-là. Il n'y a pas d'exception à cette chose-là. La halakha est comme Rabbi Eliezer que dans 4 cas et pas plus que ça. Et c'est pour ça que Rabbi Zera a dit à Rabbi Pedat, sache que entre toi et ton père, finalement, ici la halakha ne sera pas comme ça, ne sera pas comme Rabbi Eliezer. Et la kashiahi, alors revient la question d'avant, revient la question comment ça se fait que la halakha est comme Rabbi Eliezer à propos de Yevama, où on apprend à la petite à refuser. Pourtant on a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer en dehors de ces 4 exceptions-là, dans tout le chasse. Répond la Gemara, Mishum de Kai Rabbi Elazar Kevate. Parce que Rabbi Elazar pense comme Rabbi Eliezer à propos de la Yevama. Rabbi Elazar ben Shamoua, c'est pas Rabbi Elazar ben Pedat qui a dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer dans 4 cas. Lui, il était un Amora. Nous, on est en train de parler maintenant de Rabbi Elazar le Tana. Il pense comme Rabbi Eliezer que, effectivement, on doit apprendre à la petite de refuser son mari. Detnen Rabbi Elazar Omer, Melamdim et Aksana Shetem Ma'enbo. Donc, la Gemara le ramène à nouveau, la Mishnah où Rabbi Elazar dit on apprend à la petite de refuser son mari. Et la Gemara à nouveau repose la question, mais c'est un autre cas là-bas. Ou Mikaï, est-ce que Rabbi Elazar se tient comme Rabbi Eliezer? Veha atruchem atruchinanu. Pourtant, on a déjà dit ailleurs qu'on a besoin de 2 cas. Ce sont 2 cas différents. Velodamian Nadade, ils ne se ressemblent pas. Et là répond la Gemara, Mishum de Kai Rabbi Yehuda ben Mava Kevate. La halakha, elle est comme Rabbi Eliezer à propos de Yevama, parce que Rabbi Yehuda ben Mava pense comme lui. Comme on a dit, il a témoigné 5 choses. Une de ces 5 choses-là, c'est de dire qu'on apprend aux petites au pluriel de refuser leur mari. Or, une des 2, c'est le cas justement de Rabbi Eliezer. Et donc, puisque Rabbi Yehuda ben Mava pense comme Rabbi Eliezer, la halakha, elle sera comme ça. Mais sinon, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, en dehors des 4 cas qui ont été cités. Demande la Gemara avec tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas où la halakha serait comme Rabbi Eliezer, ve'atnan? Pourtant, nous avons encore une Mishnah. Une Mishnah dans Masechet Brachot qui dit, Rabbi Akiva Omer, Omra bracha revit bifnei atzma. C'est-à-dire que la Havdalah de Tachonantanu, qu'on dit dans Arvit de Motzei Shabbat, où est-ce qu'on place cette bracha-là? Où elle se situe dans la Hamida? Alors, Rabbi Akiva dit, bracha revit bifnei atzma. C'est une 4e bracha en soi. C'est-à-dire, on a les 3 premières, qui sont Magan Avraham, Mechaya Metim et Akal Kadosh. La 4e, c'est Atachonantanu. Et c'est une bracha en soi. Ça mérite une bracha en soi. Ça ne rentre même pas dans Atachonen. On doit terminer là-bas, à Baruch Ata Hashem, à Mavdil Ben Kodesh Lechol, certainement. Et ça rentre pas dans Atachonen comme ce que nous avons aujourd'hui l'habitude de faire. C'est ce que pense Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Omer Omra Beodaa. Rabbi Eliezer lui pense que la Havdalah, donc Atachonantanu, il faut le dire dans Modim. Ve'amar Rabbi Elazar alakha ki Rabbi Eliezer. Or Rabbi Elazar a dit la halakha est comme Rabbi Eliezer. Donc nous avons à nouveau, encore une fois, où Rabbi Elazar pense que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Donc ça nous fait un cinquième cas où la halakha est comme Rabbi Eliezer.
On a un problème. Rabbi Elazar a dit, il n'y a que 4 cas où la halakha est comme Rabbi Eliezer. On a aussi prouvé que ça concerne tout le chasse. Répond la Gemara à Rabbi Abba. Hahu de Amar Mishum Rabbi Chanina ben Gamliel. Ce Rabbi Eliezer qui a dit on dit Atachonantanu dans Modim, c'est parce que la halakha est comme lui parce qu'il pense comme Rabbi Chanina ben Gamliel. Donc c'est parce que la halakha est comme Rabbi Chanina ben Gamliel qu'on dit que c'est comme ça la halakha, comme Rabbi Eliezer. Des Tanya Rabbi Akiva Omer, et la Gemara prouve que c'est ça ce que pense Rabbi Chanina ben Gamliel. Des Tanya car nous avons une braïta. Donc là on avait cité une Mishnah dans Brachot, et là la Gemara maintenant elle ramène une braïta. Rabbi Akiva Omer Omra Bracha Revit Bifnei Atzma. Selon Rabbi Akiva, comme on a dit, Atachonantanu mérite une bracha en soi. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer Omra Boda'a. Donc ce qui était cité dans la Mishnah au nom de Rabbi Eliezer, ici dans la braïta c'est au nom de Rabbi Chanina ben Gamliel, qui lui dit que Avdallah, donc Atachonantanu, on le dit dans Modim, Boda'a dans Modim. Donc de là on comprend que ce que Rabbi Eliezer a dit dans la Mishnah de le dire dans Modim, en fait c'était dit au nom de Rabbi Chanina ben Gamliel. C'est lui la source de cette halakha. Et donc la halakha elle est comme Rabbi Chanina ben Gamliel plutôt que comme Rabbi Eliezer. On tourne la page, demande à Gemara, comment tu dis que Rabbi Eliezer a dit halakha au nom de Rabbi Chanina ben Gamliel? C'est un peu bizarre. Parce que Ve'akashi Mine Tuva, Rabbi Eliezer il était bien plus âgé que Rabbi Chanina ben Gamliel. Rabbi Eliezer il était l'oncle de Rabbi Chanina ben Gamliel. Puisque Rabban Gamliel, qui était le père donc de Rabbi Chanina ben Gamliel, il était le beau-frère de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer était marié avec sa sœur. Et donc, on peut pas dire que ce que Rabbi Eliezer a dit qu'il faudrait dire dans Modim, ça a été dit en fait au nom de Rabbi Chanina ben Gamliel. C'est pas possible. Et là répond la Gemara, Mishum Dekai Rabbi Chanina ben Gamliel Beshitate. C'est pas parce que Rabbi Eliezer, sa référence était Rabbi Chanina ben Gamliel, mais parce qu'il était soutenu par Rabbi Chanina ben Gamliel, qui pensait aussi comme lui. Donc Mishum Dekai parce que se tenait Rabbi Chanina ben Gamliel Beshitate dans la vie de, il pensait comme lui aussi, comme Rabbi Eliezer, et c'est pour ça qu'Alakha est retenu comme ça. Pas parce que c'est Rabbi Eliezer qui le dit, mais parce que Rabbi Chanina le pense aussi. Donc finalement, quand Rabbi Eliezer sera indépendant, on ne trouvera pas que l'halakha soit comme lui, à l'exception des 4 cas uniquement qui ont été cités dans le daf précédent. Demande à Gemara au Mikaï, est-ce que vraiment Rabbi Chanina ben Gamliel pense comme Rabbi Eliezer? Vatanya. Or nous avons une braïta qui dit, Or Yom Kippourim, à la lumière de Yom Kippour, donc c'est à la nuit de Yom Kippour, on appelle ça la lumière, mais c'est pour ne pas dire la nuit. Donc Arvit de Yom Kippour, Mitpalel Sheva, ou Mitvade. Il faut faire dans la Hamida 7 brachot, qui sont les 3 premières habituelles et les 3 dernières habituelles. Donc en fait, c'est Magan Avraham, Mechaya Metim et Amelech HaKadosh de Yom Kippour. Les 3 dernières, c'est Retse Modim et Sim Shalom, ou Mitvade, et pardon, il y en a une au milieu qui est la bracha de Yom Kippour, ou Mitvade, il fait le vidouille. Shachrit, pareil, Mitpalel Sheva ou Mitvade. 7 brachot plus vidouille. Moussaf, Mitpalel Sheva ou Mitvade. 7 brachot plus vidouille. Mincha, Mitpalel Sheva ou Mitvade. Beneila, Mitpalel Sheva ou Mitvade. De même pour Mincha, de même pour Neila. Be'arvit, Mitpalel Sheva, Arvit de Motzei Kippour, on fait 7 brachot, Me'en Shmone Esre, qui sont le résumé des 18. Comment ça? On a les 3 premières, et les 3 dernières habituelles, et il y a une au milieu, qui est le résumé de toutes les brachot qui sont au milieu. Ça, c'est ce que pense Tanakama. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, Mishum Avotav Omer, Mitpalel Shmone Esre. Lui dit, non, on ne peut pas raccourcir la Hamida de Motzei Kippour, c'est pas possible, il faudrait faire toutes les 18 brachot. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de dire Avdallah, donc Atachonantanu, au milieu de Chonanadat. Donc puisque ça doit rentrer au milieu de Chonanadat, on ne peut plus raccourcir les brachot du milieu, on est obligé de faire une bracha en soi de Chonanadat, de manière à pouvoir citer Atachonantanu au milieu. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Chanina ben Gamliel ne pense pas que la place de Atachonantanu c'est dans Modim. Lui, il pense que c'est dans Chonanadat, dans Atachonen, comme ce que nous avons l'habitude de faire aujourd'hui.
Donc, comment est-ce qu'on a pu dire que Rabbi Hanina ben Gamliel pense comme Rabbi Eliezer de le dire à Modim? Pourtant, ici, on voit que Rabbi Hanina ben Gamliel, il dit autre chose, il dit de le dire dans Chonan Hadat. Il répond la Gemara Marav Nachman bar Yitzchak. Iou Amar Mishum Avotab, lui a dit au nom de ses pères, Rabbi Hanina ben Gamliel a dit au nom de ses pères, de ses grands-pères, que la place d'Ata Chonan Tanu c'est plutôt dans Chonan Hadat. Velel Osivirale. Et lui-même ne pense pas comme ça. Lui, il pense qu'il faudrait le dire dans Modim. Donc finalement, Rabbi Eliezer, il dit dans Modim. Rabbi Hanina ben Gamliel lui-même pense comme Rabbi Eliezer dans Modim. Rabbi Elazar a tranché la halakha comme Rabbi Eliezer parce qu'en réalité, il y a Rabbi Hanina ben Gamliel qui pense comme lui de le dire dans Modim. Mais finalement, en réalité, la halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est plutôt comme Rabbi Hanina ben Gamliel au nom de ses pères, pas son propre avis, mais celui de ses pères, qu'il faudrait le dire dans Chonan Hadat. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. La Gemara maintenant, elle retourne un petit peu en arrière. Donc on rappelle, Rabbi Zera avait dit à Rabbi Pedat. Toi, Rabbi Pedat, tu dis que la Mishnah qui dit que les plantes en question, la résine des arbres, qui a du parfum, elle a de la Kedusha de Shemitah. Cette Mishnah-là, elle pense comme Rabbi Eliezer. Ou plutôt, c'est Rabbi Eliezer qui l'a dite. Et Rabbi Zera s'est étonné dessus. Rabbi Zera, il disait Rabbi Pedat, mais si tu dis comme ça, que c'est que comme Rabbi Eliezer, alors la halakha ne sera pas comme ça. Donc finalement, tu vas permettre la résine pendant la Shemitah. C'est pas possible. Alors Rabbi Yirmiyah a demandé à Rabbi Zera, Ve'at lotisvera, et toi-même Rabbi Zera, tu ne penses pas des mantana kitfa pera, que qui est-ce qui dit que les résines c'est un fruit, c'est Rabbi Eliezer, ou tu ne penses pas, toi, que c'est Rabbi Eliezer qui pense comme ça? Que c'est comme un fruit qui a donc de la Kedusha de Shemitah? Ve'atnan. Pourtant, c'est évident, c'est évident que c'est Rabbi Eliezer qui dit ça. Puisque nous avons une Mishnah qui dit, Rabbi Eliezer Omer, Ha'ma'amid bisraf orla asur. Celui qui est ma'amid. Ma'amid, ça veut dire, il fait du fromage en mettant la résine dans le lait. Or, c'était un arbre de Orla dans ces 3 premières années qui interdit Bana, on n'a pas le droit d'en profiter. Et là, ça interdit même le fromage. Donc ici on voit clairement que c'est Rabbi Eliezer qui pense que la résine est comme l'arbre lui-même. Donc on voit clairement que c'est Rabbi Eliezer qui dit comme ça. Pourquoi est-ce que Rabbi Zera s'est étonné sur Rabbi Pedat? Il répond la Gemara Filutema Rabbanan. Non, on n'a pas de preuve de cette Mishnah-là. Même si tu veux, je pourrais te dire que la Mishnah dans Shvi'it, elle va comme Rabbanan et pas comme Rabbi Eliezer forcément. Il faudrait faire la différence entre deux cas différents, entre deux choses. Ad kan obligé Rabbanan ale de Rabbi Eliezer. Jusqu'ici, les Chachamim ne discutaient sur Rabbi Eliezer et la Bekitfa de Gavza que pour la résine de l'arbre. C'est là où il n'est pas évident de considérer, de penser que c'est considéré comme un fruit. Donc, effectivement, là, on aura une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que la résine de l'arbre est comme un fruit ou non? Selon Rabbi Eliezer, c'est comme un fruit, et donc ça va interdire le fromage. Selon Chachamim, c'est pas comme un fruit, c'est du bois, et donc même si c'est un bois de Orla, ça ne va pas interdire le fromage. Aval bekitfa de pera, modulé. Mais la résine du fruit, quand c'est déjà rentré dans un fruit, même s'il est prématuré, et que il a donc cette résine qui rentre dedans, et maintenant on veut s'en servir pour toutes sortes de choses, là il est clair selon tout le monde que c'est considéré comme un fruit, et que donc la Mishnah dans Shvi'it qui considère que il y a de la Kedusha de Shvi'it, elle n'est pas forcément comme Rabbi Eliezer. C'est là l'étonnement de Rabbi Zera sur Rabbi Pedat. Pourquoi toi Rabbi Pedat, tu viens dire que la Mishnah de Shvi'it elle est comme Rabbi Eliezer? On pourrait dire que ça va même comme Chachamim. Toi qui dis que ça va comme Rabbi Eliezer, eh bien il va sortir entre toi et ton père que la halakha ne sera pas comme ça et que donc il n'y aura pas de Kedusha de Shvi'it dedans. Ce qui n'est pas évident. On devrait dire que la Mishnah elle est plutôt comme Rabbanan et que la halakha est 8 comme ça et que donc il y a 8 de la Kedusha de Shvi'it puisque c'est la résine du fruit et pas de l'arbre. Detnan, la Gemara prouve qu'on a raison de faire cette différence. Comme on a une Mishnah qui dit à Rabbi Yoshua, Shamati beferush, j'ai entendu clairement, chez Amamid bisraf et alin, bisraf et ikarin, celui qui fait le fromage avec la résine des feuilles ou bien des racines, moutar. Le fromage est permis, même si c'était orla. Bisraf hapagin assour. Mais s'il a utilisé
la résine des fruits, des petits fruits, quand ils sont encore petits, là, Rabbi Yoshua dit c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est un fruit de Orla, et donc il est interdit d'en profiter, le fromage est interdit. Donc ici on voit clairement que tout le monde est d'accord, que même les Chachamim donc sont d'accord que dans le fruit, c'est la résine du fruit considérée comme un fruit. Vibaïtema, si tu veux, je te dis, deuxième réponse, qui pligue Rabbanan à l'aide de Rabbi Eliezer. Dans quel cas les Chachamim discutent sur Rabbi Eliezer et pensent que c'est pas considéré comme un fruit. Beilan aose perot, dans un arbre fruitier. Aval beilan cheno ose perot, modou, mais si c'est pas un arbre fruitier, les Chachamim sont d'accord, dès qu'il faut ou pirio, que sa résine est son fruit. Detnan Rabbi Shimon Omer, car Rabbi Shimon dit, en laktaf shvi'it, la Chachamim omrim yesh laktaf shvi'it. Donc nous avons ici une marloquette, est-ce que le ktaf, la résine, a de la kedusha de shvi'it, oui ou non? Selon Rabbi Shimon, non. Selon Chachamim, oui. Mipnei shekitfo zeu pirio, car sa résine est son fruit. Donc man Chachamim, qui sont ici les Chachamim, qui disent que la résine a de la kedusha? Lav Rabbanan des pligalés de Rabbi Eliezer, n'est-ce pas que ce sont les Chachamim qui discutaient sur Rabbi Eliezer, en disant, donc les Chachamim qui discutaient sur Rabbi Eliezer, et qui pensaient en général que ça n'a pas de Kedusha, et ici, ils sont d'accord quand même que ça a eu de la Kedusha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruits. Donc finalement, s'il n'y a pas de fruits dans cet arbre-là, la résine, c'est son fruit, et il a de la Kedusha, et elle a de la Kedusha. Et s'il y a 8 des fruits, alors c'est là où les Chachamim disent non, la résine n'est pas son fruit, et donc le fromage serait permis. Donc voilà la preuve de la différence qu'on a voulu faire, la deuxième différence qu'on a voulu faire entre donc un arbre fruitier et un arbre pas fruitier. Donc je reprends. Première réponse que la Gemara avait donnée, c'était de dire, on reprend encore plus en arrière. La Gemara avait posé une contradiction en fait, un problème. Est-ce que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, oui ou non? C'est-à-dire qu'on voit clairement que Rabbi Eliezer, lui, c'est lui qui interdit la résine de l'arbre. C'est lui qui considère que c'est comme un fruit. Et Rabbi Pedat voulait dire que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Et la Gemara, elle dit, il faudrait dire que Rabbi Pedat, donc voulait dire, je reprends, Rabbi Pedat voulait dire que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Et Rabbi Zera lui a dit, non, mais ils sont 8 d'accord. Ils sont 8 d'accord. Comment tu dis qu'ils sont 8 d'accord, alors qu'on a une Mishnah clairement qui dit que c'est que Rabbi Eliezer qui interdit la résine? Comment est-ce que tu dis que les Chachamim sont d'accord avec lui que c'est interdit? Soit on dira, première réponse, soit on dira que ça dépend de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la résine de l'arbre ou du fruit? Dans l'arbre, c'est une marloquette, dans le fruit, c'est pas une marloquette. Dans l'arbre, c'est une marloquette, on n'aura que Rabbi Eliezer qui le considère comme un fruit, mais dans le fruit, la résine du fruit, selon tout le monde, c'est kadosh comme le fruit lui-même. Soit on dira, est-ce que c'est un arbre fruitier ou pas? S'il est fruitier, alors la résine n'est pas son fruit, selon Chachamim. Sinon, eh bien, ça sera lui son fruit. Et donc la Gemara est en train de dire, Man Chachamim, qui sont les Chachamim qui considèrent que, puisqu'il n'a pas d'autres fruits, ça sera son fruit. Et donc ça aura de la Kedusha, ou bien dans Orla, ça sera interdit. Qui sont ces Chachamim? N'est-ce pas que ce sont les Chachamim qui discutent sur Rabbi Eliezer en général, et ils sont d'accord dans ce cas-là où il n'y a pas d'autres fruits, qu'effectivement ça sera son fruit. Amar là où ça va, alors la Gemara elle repousse en disant, Amar là où ça va, il y a un zaken qui lui a dit, un vieux qui lui a dit, Achiyama Rabbi Yochanan, Man Chachamim Rabbi Eliezer. Qui sont les Chachamim ici? C'est Rabbi Eliezer lui-même. Qui sont les Chachamim ici qui disent que puisqu'il n'a pas d'autres fruits, sa résine est son fruit? C'est Rabbi Eliezer lui-même qui a dit, comme on le sait bien, De Amar, Kitfos au Pirio, sa résine est son fruit. Et moi, la Gemara, la question est évidente. Rabbi Eliezer, si tu me dis que ça va comme Rabbi Eliezer, Maïria ilan sheno c'est pris. Pourquoi on a besoin de parler d'un arbre qui n'est pas fruitier? Afilu ilan c'est pris. Kitfos au Pirio, selon Rabbi Eliezer, dans tous les cas, la résine est le fruit. On n'a pas besoin d'arriver à un arbre qui ne donne pas d'autres fruits. Même s'il a d'autres fruits, sa résine est comme son fruit.
et elle a de la Gdusha. Donc pourquoi est-ce que il a besoin ici, les Chachamim ont besoin de parler d'un cas où il n'y a pas d'autres fruits? C'est bien la preuve que ce n'est pas comme Rabbi Eliezer et qu'il faudrait faire la différence entre un arbre fruitier et un arbre pas fruitier. Répond la Gemara, non, c'est Rabbi Eliezer. Et pourquoi il a parlé d'un arbre qui n'a pas d'autres fruits? Parce que les divrem des Rabbanan qui amarleu. Les divrem des Rabbanan qui amarleu. Donc il a dit ça selon les Chachamim. Rabbi Eliezer ici, il s'adresse aux Chachamim. Et il leur dit comme ça. Les didi, selon moi, afilu ilan oseperot nami, même un arbre qui donne des fruits, qui te fose au pirio, sa résine et son fruit. Les didrou, selon vous, les Chachamim, qui n'êtes pas d'accord avec moi, vous qui pensez que non, la résine n'est pas le fruit, odulimiat, soyez quand même d'accord avec moi, cependant, beilan sheno seperot, dans un arbre qui n'a pas d'autres fruits, des qui te fose au pirio, vous devrez être d'accord avec moi que là-bas au moins la résine est son fruit. C'est pour ça qu'il a parlé d'un cas où l'arbre n'est pas fruitier. Pas parce que lui-même fait la différence, mais parce qu'il est en train de s'adresser aux Chachamim en leur disant, vous devez faire la différence. Des Rabbanan Amrile, Loshna. Et les Chachamim lui répondent à Rabbi Eliezer, non, il n'y a pas de différence. Un arbre fruitier, un arbre pas fruitier, la résine n'est pas du fruit, elle n'a pas de Gdusha, elle ne peut pas interdire le fromage si elle est orla. Donc en cas de shvit, il n'y a pas de Gdusha. En cas d'orla, il n'y a pas de problème non plus. On continue ici aux 2 points. Nouveau sujet. La Gemara, elle reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Ezoi Betula. Qu'est-ce qu'on appelle Betula? La Betula sur laquelle on a dit que si elle voit du sang, elle n'a pas à craindre 24 heures. De quelle Betula il s'agit? Kol Shelorata Vechule. C'est une fille qui n'a jamais vu encore de sang. Tanura Banan. Niset Verata Adam Ahmad Nisuin. Elle s'est mariée et elle a vu du sang à cause du mariage. C'est-à-dire que quand elle était avec son mari, il y a cette blessure qui lui a ouvert le corps et donc il y a eu du sang. Et ce sang-là, est-ce que c'est considéré qu'elle a déjà vu du sang ou pas? Ou bien, deuxième cas, Yalda Verat Adam, elle a accouché, elle a eu du sang. Mahmat Eda à cause de l'accouchement. Adain Anikorela Betula. Je l'appelle encore Betula, je l'appelle comme si elle n'avait jamais vu encore de sang. Pourquoi? Share Betula Shamru Betula Tedamim. Parce que quand on est en train de parler de Betula, on est en train de parler d'une Betula qui n'a jamais vu encore ses règles habituelles. Elle n'a pas vu encore du sang de la matrice. Velo Betulat Betulim. Mais pas, on n'est pas en train de parler d'une Betula classique dans la Gemara, qui se rapporte plutôt sur son corps. C'est pas du sang de la matrice. Une Betula qui vient de se marier, eh bien, effectivement, il y aura du sang. Mais rien à voir avec le sang des règles de la matrice. Et donc, ici, même si elle s'est mariée, elle a vu du sang, ou elle a accouché, elle a vu du sang, si ensuite, elle commence à voir du sang d'écoulement habituel, ça sera considéré comme la première fois, et elle n'aura pas à craindre les 24 heures. Et Eni demande à Gemara, est-ce que c'est vrai? C'est comme ça que, c'est de ça qu'on est en train de parler? Donc, d'une Betulat Damim. C'est-à-dire, il se trouve en fait qu'il y a 2 notions de Betula. Il y a la Betula classique dans le chasse qui fait allusion à une fille qui ne s'est jamais mariée encore, ou plutôt qui n'a jamais connu un homme. Et il y a la Betula de notre Mishnah qui fait allusion à une petite fille qui n'a jamais vu de sang, rien à voir avec la question si elle était mariée ou pas. Et donc la Gemara demande, est-ce qu'effectivement il y a donc 2 Betulot? Ve'amar Rav Kahana. Tana, Rav Kahana a ramené une braïta qui dit, Shalosh Betulot hen. Il y a 3 Betulot. La notion de Betula, on la trouve dans 3 choses. Il y a Betulat Adam, Betulat Karka, Betulat Chikma. On la trouve chez les hommes, donc chez les femmes. Il y a Betulat Karka, donc dans la terre, et Betulat Chikma, c'est un arbre. Betulat Adam, chez les femmes, qu'est-ce qui s'appelle Betula? Kolzman Shelonivala. Tant qu'elle n'a pas connu un homme, elle s'appelle Betula. Nafkamina le Kohen Gadol, et donc la Nafkamina, elle est que puisqu'elle s'appelle Betula, elle est permise à un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol ne peut se marier qu'avec une Betula. La Torah dit Vehu Isha Bibtula Yikach. Lui, le Kohen Gadol doit se marier avec une Betula. De quelle Betula il s'agit? Il s'agit d'une fille qui ne s'est jamais mariée encore. Inami, ou bien deuxième nafkamina de la Betula classique, donc qui n'a jamais connu un homme. L'Iktuvata Mataim. Dans la Ktuva,
eh bien le mari, il s'engage à lui donner 200 zouz. Alors que si elle était déjà une fois mariée, alors elle a perdu 100. Il lui reste un mané, pas 2 manés, donc pas 200 zouz, mais que 100 zouz. Ça c'est Betula des femmes. Nous avons aussi la notion de Betula à propos de la terre. Betula de Karka. Qu'est-ce qui s'appelle Betula de Karka? Kolzman Shelonevda, tant que cette terre-là n'a pas été travaillée. Nafkamina le Nachaletan. Donc la Nafkamina de cette Betula de Karka, c'est en ce qui concerne Nachaletan, c'est ce que la Torah dit, que Egla Arufa, donc la génisse, il faut lui casser la nuque, dans un endroit qui n'a jamais été travaillé. Nachaletan, c'est un terrain qui n'a jamais été, un terrain dur, qui n'a jamais été travaillé. Inami le Mekar ou Memkar, ou bien, la Nafkamina serait, si, dans le commerce, si quelqu'un dit je veux acheter un terrain, une Betoulat Karka je veux, il ne peut pas lui donner un terrain qui a déjà été travaillé. Parce que, s'il n'a jamais été encore travaillé, il donnera de meilleurs fruits. Troisièmement, nous avons la notion de Betula Shikma, à propos de l'arbre, d'un certain arbre. Kolzman Shelonik Teta, tant qu'on ne l'a jamais, il a poussé, c'est un jeune arbre qui n'a jamais encore été, Lonik Teta, on l'a jamais encore coupé. Parce qu'on avait l'habitude de couper cet arbre-là, et une fois qu'on le coupe, il va s'épaissir, il va grandir mieux. Nafkamina le Mekar ou Memkar. Première Nafkamina, c'est pour le commerce, si je te dis je veux une Betula Shikma, alors tu ne peux pas me donner un arbre qui a déjà été coupé et repoussé ensuite. Inami, les mikteta bashvit, deuxième nafkamina, qu'on n'a pas le droit de le couper pendant la Shemitah, l'année de la Shemitah, kedetnan. En kotetin betulat shikma bashvit, on n'a pas le droit de couper donc cette betulat shikma, cet arbre-là, ce jeune arbre-là, pendant la Shemitah, qui s'appelle betula jusqu'à qu'on le coupe. Et donc tant qu'on ne l'a pas coupé, on n'a pas le droit de le couper pendant la Shemitah. Mipneshi avoda, parce que ça s'appelle un travail dans la terre pendant la Shemitah, c'est interdit. Veim ita, donc on a terminé les 3 betulot. Demande à Gemara si vraiment il y a 2 cas de betula chez les femmes. Litne namia, on aurait dû enseigner aussi ce cas-là. Nous avons chez les femmes, il y a betulat betulim, qui veut dire une femme qui n'a jamais connu un homme plutôt. Et nous avons aussi betulat damim, qui veut dire autre chose complètement. C'est une femme qui n'a jamais vu encore le sang sortir de sa matrice. Répond la Gemara. Ha amar Rav Nachman bar Yitzchak, ki ktane midedelet leshem levai. Rav Nachman bar Yitzchak a déjà dit, les 3 betulot qui ont été enseignés ici sont des betulot qui n'ont pas un deuxième nom. Aval midedelet leshem levai, l'oktane. Mais si, il faut lui ajouter encore un mot d'explication, ça, on n'a pas enseigné. C'est-à-dire, quand je parle de femme, je dis betula, betula, je veux dire par là, elle n'a jamais été mariée. Quand je parle de terrain, je dis betula, on comprend tout de suite ce que ça veut dire, ça n'a jamais été travaillé. De même pour les arbres. Mais quand je veux dire betulat damim, elle n'a jamais vu encore de sang, je ne peux pas dire c'est une betula. Personne ne va comprendre ce que je veux dire par là. Je suis obligé de m'expliquer en ajoutant encore un shem levai, un deuxième nom, en disant non, c'est pas une betula classique, c'est une betulat damim, une betula de sang. Ah d'accord, c'est ça ce que tu veux dire, je comprends. Quand on a besoin de s'expliquer comme ça, eh bien, ça ne rentre pas dans la liste de la Braïta, qui dit 3 betulot. Nous avons effectivement encore d'autres betulot, si elles ont encore un deuxième, si le nom est complété par encore un deuxième mot d'explication. Deuxième réponse dit la Gemara, Rav Sheshet Bered Ravidi Amar, Kiktanes, qu'on a enseigné parmi les 3 betulot, Mide de Talib et Maaseh. Ce sont des choses qui dépendent d'une action. Mide de Talib et Maaseh, l'Oktane. Mais une chose qui ne dépend pas d'une action, ça ne dépend pas de l'homme, alors on ne l'a pas enseigné. Donc ici, betula classique chez les femmes, ça dépend d'un mariage. Tant qu'elle ne s'est pas mariée, elle est restée betula. Tandis que betulat damim, ça dépend de personne en fait. Dès qu'elle verra du sang, ça vient tout seul. Dès qu'elle verra du sang, elle a perdu son nom de betula. Ça, on ne l'a pas cité parmi les betulot de cette braïta. Rabbi Chanina Bered Ravika Amar, troisième réponse, qui ktane, ce qu'on a enseigné parmi les 3 betulot, midi de l'adar le briato. Ce sont des betulot qui ne peuvent pas retrouver leur nature. C'est terminé. Dès qu'elle s'est mariée, elle ne sera plus jamais, toute sa vie, elle ne sera plus jamais betula. Dès que le terrain a été travaillé, il ne sera plus jamais, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps, il ne sera plus betulat karka.
si dans 1000 ans quelqu'un retrouve cette terre-là, eh bien, il pourra reconnaître, ou même s'il ne va pas reconnaître, c'est pas pour autant que c'est une Betulat Karka, c'est terminé. Dès que ça a été travaillé, c'est plus Betulat Karka et c'est irrécupérable, c'est fini. De même pour la Shikma, l'arbre en question, on l'a coupé, c'est terminé, ça ne sera plus jamais une Betulat Shikma. Tandis que Betulat Damim, c'est une femme qui ne voit pas de sang, soit elle est trop jeune, soit elle a passé l'âge. Donc ici c'est quelque chose qui retrouve sa nature. Midede hadar le briato loktane. Quelque chose qui retrouve sa première nature, on ne l'a pas enseigné parmi les Betulot. Ravina Amar, encore une réponse. Kiktane midede kapidales vina. Ce qui a été enseigné parmi les Betulot, c'est quelque chose qui kapidales vina. C'est-à-dire que dans l'achat, on fait attention à ça. C'est une question posée. C'est une Betula, c'est pas une Betula. Oui ou non? Donc quand on se marie, on demande est-ce qu'elle est Betula ou elle n'est pas Betula. Quand on achète un terrain, c'est une Betula, pas Betula. De même pour l'arbre, la Shikma. Donc là, c'est une donnée importante. Mais mide de lo capitales vina, l'octane. Une chose qui n'est pas importante, on ne fait pas attention à ça pendant l'achat, alors ça on n'a pas enseigné. Et donc, Betulat Damim, c'est pas une donnée importante à savoir est-ce qu'elle a déjà vu ou elle n'a pas déjà vu. Et donc on n'a pas enseigné ici. Demande la Gemara le capde. Est-ce que c'est pas important de savoir si elle a vu ou elle n'a pas vu encore du sang? Ve'atania Rabbi Chia Omer, Keshem Chaseor Yafelisa, de même que le levain est bien pour la pâte, plus il y en a, mieux la pâte va monter, car Damim Yafin Leisha, de même le sang est bien pour la femme. Ve'tania Mishum Rabbi Meir, Kol Isha Shedamea Merubin, Banea Merubin. Une femme qui a beaucoup de sang, elle aura beaucoup d'enfants. Et donc, c'est important à savoir. Au contraire, c'est une donnée importante. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il n'y a aucune importance à savoir si elle a vu, elle n'a pas vu? Et là répond la Gemara, Kiktane mide de kafitales vina. Au contraire. C'est-à-dire, là, effectivement, c'est vrai, de savoir que c'est une Betula, c'est important. Mais, la question elle est, qu'est-ce qui est la qualité d'être Betula ou de ne pas l'être? Dans les trois cas qu'on a cités, la qualité est d'être Betula. Une femme qui n'est pas mariée, la qualité d'une femme, elle est plus quand elle n'est pas mariée. Un terrain, quand il n'a pas été travaillé. L'arbre en question, quand il n'a pas été coupé. Là-bas, au contraire, d'être Betula, c'est ça le meilleur. Tandis que ici, à propos de Betulat Damim, si elle est Betulat Damim, elle n'a pas encore vu ça, c'est un problème. On est gêné. Alors, ici, on ne l'a pas rentré dans la liste des Betulot, dans laquelle, dans cette liste-là, les Betulot, au contraire, c'était une qualité. Donc, c'est ce que dit la Gemara, je reprends. La Kiktane mide de Kafitales Vina. Quels sont les Betulot qui ont été enseignés ici? Ce sont des Betulot sur lesquels Kafitales Vina, c'est-à-dire que l'acheteur, il va sauter dessus. Mide de lo Kafitales Vina, l'octane. Mais là où l'acheteur ne va pas sauter dessus, là on l'a pas enseigné. Donc cette Betulat Damim, ici on va pas sauter sur elle, et ça ne rentre pas dans la liste des Betulot. Mais finalement tout ça pour dire que quoi? Qu'effectivement on a raison de dire qu'il existe encore une Betula qui est la Betulat Damim, malgré qu'elle n'a pas été citée parmi les trois Betulot. Elle existe quand même, et c'est d'elle qu'on est en train de parler, chez nous dans la Mishnah, quand on est en train de dire que si c'est une Betula, alors dès qu'elle verra du sang, quand elle verra du sang, elle n'aura pas à craindre 24 heures. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais vu encore jusqu'à présent. Tanoura Banan. Ezoi betulat karka, qu'est-ce qui est une betulat karka? Kol shema ala reshushin. Si il y a une betulat karka, donc c'est un terrain qui n'a jamais encore été travaillé, c'est si on creuse un peu et il y a des petites pierres, des petites pierres qui sortent. Ou bien des morceaux de terre. Ve'en afarat ichouach. Et sa terre n'est pas molle. Nimtsa bacheres, si on a trouvé un morceau d'argile, beyadua shenevda, c'est la preuve que ça a déjà été travaillé au passé, parce que sinon, le morceau d'argile ne serait pas rentré dedans. Tsunma, un rocher à réseau betulat karka. C'est clair que ça s'appelle betulat karka, que ça n'a jamais été travaillé. Meuberet, on l'a vu encore dans la Mishnah. Donc Meuberet, une femme enceinte, Mishivada ou Bara, dès qu'on reconnaît le bébé, elle est dorénavant, elle s'appelle Mesouleket Damim, elle n'est pas censée voir du sang, si elle en voit, elle n'a pas à craindre 24 heures en arrière. Vekama Karata Ubar, depuis quand je considère qu'on voit déjà, on reconnaît qu'elle est enceinte, Sumchu Somer, Mishum Rabbi Meir, Shlosha Chodashim, à partir de 3 mois de grossesse. Mais à Falpi Shen Davar, malgré qu'on n'a pas de preuve
pour ça, pour dire que c'est au bout de 3 mois. Zecher Ladavar, nous avons quand même un souvenir pour cette chose-là d'un pasouk, chez Nehemar. On a une petite preuve d'un pasouk, chez Nehemar, Vahi Kemishlosh Chodashim, Veine Taomim Evitna. Et ce fut au bout de 3 mois, et voici qu'elle était enceinte, on reconnaissait qu'elle était enceinte. Demande à Gemara Zecher Ladavar, Kraktiv ou Rayak Dolai. Est-ce que c'est qu'un souvenir pour la chose? C'est un pasouk clair, c'est une grande preuve. On voit clairement dans le pasouk qu'on reconnaît le bébé au bout de 3 mois. C'est-à-dire, on reconnaît que la femme est enceinte au bout de 3 mois. Répond la Gemara, Mishum deika de yalda le tish'a, veika de yalda le shiv'a. Donc, on reconnaît deux grossesses différentes. Il y a une grossesse qui dure 9 mois, il y a une grossesse qui dure 7 mois. Et donc, ce que le pasouk nous dit qu'au bout de 3 mois, on reconnaît qu'elle est enceinte, ça se rapporte pour une grossesse de 9 mois. Au tiers de la grossesse, on reconnaît qu'elle est enceinte. Mais une grossesse de 7 mois, donc, la Gemara reconnaissait une grossesse qui, au bout de 7 mois, le bébé était terminé, il pouvait naître sans problème, et c'est même pas 7 mois, ça veut dire c'est 6 et quelques. Là-bas, peut-être que, au tiers de cette grossesse-là, au bout de 2 mois et un peu, déjà on peut reconnaître le bébé. On reconnaît déjà qu'elle est enceinte. Peut-être, on n'a pas de preuve de ce pasouk-là que c'est toujours au bout de 3 mois. Et c'est pour ça qu'on a dit, c'est pas une preuve, c'est un souvenir que, cependant, quand même, nous, les Chachamim, nous tenons que c'est au bout de 3 mois qu'elle s'appelle Nika Rubara, on reconnaît qu'elle est enceinte, et à partir de ce moment-là, si elle voit du sang, elle n'a plus à craindre 24 heures. Tanoura Banan. Donc la Gemara continue à ramener une braïta à propos de la femme enceinte qui a vu du sang, quel est le din exactement, mais on va laisser ça pour le daf prochain, on s'arrête là pour aujourd'hui.